prenons au sérieux le travail que nous faisons. Il faut savoir que ce que tu fais là, c'est une mission divine. Tu participes à l'évolution de la terre. Tu participes au bien-être de la terre. Tout ce que nous faisons comme travail sur la terre ici participe au bien-être des habitants de la terre. Donc c'est une œuvre de Dieu que tu es en train de faire. Il ne faut pas dire que comme toi tu ne prêches pas, comme tu n'es pas sur l'autel. Non, 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 non. Quand tu te lèves le matin pour aller travailler là, tu es en train de servir Dieu. Tu sers Dieu comme ça, en allant travailler. Et puisque tu sers Dieu en allant travailler, Dieu te récompense, Dieu te protège, Dieu te bénit. Parce que tu n'es pas là comme ça, tu n'occupes pas la terre inutilement, tu apportes ta pierre à l'édifice, Dieu te bénit. Dieu te bénit. Dieu t'accorde sa grâce, Dieu t'accorde sa fidélité et Dieu descend sa rosée sur toi et Dieu bénit ce que tu fais. C'est très important. Donc je vais maintenant rapidement vous parler de la justice de Dieu avant que nous finissions. Je vous demande de continuer de partager, continuer de tapoter, envoyer les cœurs, les jolis, jolis cœurs que Dieu vous a donnés là. Imagez cela par les cœurs que vous envoyez sur le live. Que le Seigneur vous bénisse. Quand tu es dans ton travail, tu as besoin d'être juste. Tu dois être juste dans tout ce que tu fais. Juste d'abord vis-à-vis de la clientèle. Il ne faut pas poser des actes pour touillanter, pour voler le client. Je prends l'exemple. Moi, je suis couturière et quelqu'un vient me donner 3 pagnes pour coudre un vêtement. Je finis de coudre le pagne, il reste les morceaux. Quand je vais livrer le pagne, l'habit de la personne, je dois plier le reste des morceaux de pagne, les restes qui sont un peu gros, je dois plier pour lui donner. Je ne dois pas garder et puis demain on voit ça sur moi. C'est vrai, on peut payer les mêmes pagnes, mais ce n'est pas pour mon client que je vais prendre. Si je lui donne et que la personne dit non, je ne veux pas, prends, là c'est pour moi. La justice dans le travail a commencé comme ça. Tu es embauché dans une entreprise plutôt. On t'a embauché et on t'a dit que le travail commence à 7h30 et puis vous descendez à midi, vous reprenez à 14h, vous descendez à 16h. Le jour que tu es allé pour qu'on t'embauche là, c'est ce que on t'a dit et puis tu as dit oui. Et tu as signé. Et le patron de l'entreprise aussi dit, quand tu vas travailler, moi je vais te payer par jour telle somme, ou bien par semaine telle somme, ou par mois telle somme. Dès l'instant où vous avez pris la décision ici, et souvent aussi, il y a des entreprises où à 10h, il y a des petites pauses café. Donc quand tout est ok comme ça, Dieu qui est dans le ciel a pris note. Maintenant, toi qui devais aller au travail et commencer à 7h30, tu arrives à 10h. Dès l'instant où tu arrives à 10h et que tu n'es pas arrivé à 7h30 comme prévu, si la fin du mois, le patron de la société te donne la totalité de ton salaire, Dieu te déclare tu es un voleur. Sauf si quand tu n'es pas venu à 7h30, tu as signifié à ton patron que je suis indisposé, j'ai eu tel problème. Si le patron te dit les heures que tu n'es pas venu, il faut les rattraper, tu vas les rattraper. S'il te dit non, ce n'est pas grave, laisse tomber, il n'y a pas de souci. Mais rien, soit comme le patron n'est pas là, donc tu te permets de ne pas venir à l'heure. Et si on te donne ton salaire dans sa totalité, sans couper les heures que tu as manquées, tu as volé devant Dieu. Et dans ton livre de vie là-bas, c'est écrit voleur ou voleuse. Dieu te déclare que tu n'es pas juste. Il y a d'autres, tu arrives au travail, on t'a embauché pour un travail. Tu arrives, comme le patron n'est pas là, c'est l'heure de la causerie.
On va parler de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. D'autres même, ils laissent carrément le travail et puis ils sont sur les réseaux. Ils ne font pas le travail qu'on leur a donné à faire. Si tu agis ainsi et qu'à la fin du mois, ou bien à la fin de la semaine, ou bien à la fin de la journée, le patron te donne ton salaire tel que vous l'avez convenu, tu as volé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas travaillé les heures qu'on t'a données, mais tu as pris l'argent. Et c'est des petites choses comme ça qui nous maudissent sans qu'on ne s'en rende compte. Nous croyons que nous sommes en train d'être plus intelligents que l'autre, alors que sur notre chemin de vie, nous sommes en train de s'aimer les ronces et les épines. Et tout ça, tu viens après, tu pries, Seigneur, bénis mon travail. Alors que tu es la personne qui maudit ton travail. C'est toi-même qui poses des actes de malédiction et qui attire des mauvaises ondes sur ton travail à cause de ta manière de faire. Tu n'es pas juste quand tu passes ton temps à critiquer, à insulter le patron ou l'entreprise où tu travailles, où tu passes ton temps à insulter, à critiquer les responsables de l'entreprise. Tu n'es pas juste. Quelle que soit leur manière d'être, tu leur dois le respect parce que ce sont tes autorités dans le travail. Et Dieu veut qu'on se soumette aux autorités. Dieu veut qu'on respecte nos patrons. Dieu ne veut pas qu'on leur manque de respect. Quelle que soit leur dureté, quelle que soit leur sévérité, quelle que soit leur manière de nous traiter, nous devons toujours leur donner du respect devant eux et derrière eux. Tu ne peux pas être hypocrite vis-à-vis de ton patron en voulant que l'huile de la bénédiction coule dans l'entreprise et descende sur toi aussi. Quand tu fais ainsi, tu n'es pas juste. Tu dois t'arranger pour manifester la justice à tous les niveaux. C'est important. Tu ne dois pas t'associer avec les autres collègues pour voler dans l'entreprise. Ce qui est à toi est à toi. Tout ce que tu recevras comme les perdièmes, les gratifications, l'entreprise a mis cela sur pied pour te soulager, un temps soit peu. Ce qu'on te donnera comme le transport, le carburant, toutes ces choses, c'est bien. Tu vas à mission et puis tu surfactures la mission. Devant Dieu, c'est un péché. En faisant cela, tu n'es pas juste. Dieu t'appelle un voleur. Tu vas dormir dans un hôtel peut-être d'un prix bas et puis tu signifies à l'entreprise là-bas que tu as dormi dans un hôtel à 5 étoiles et on te donne l'argent et tu empoches cela. Devant Dieu, tu n'es pas juste. Quand tu agis ainsi, il ne faut pas prier Dieu parce que Dieu ne sera pas de ton côté pour bénir le travail. Pour bénir le travail. Ces genres de choses, quand tu le fais, tu n'es pas en train de manifester la justice. Tu n'es pas en train de bien faire. Tu es en train de mal faire. Et quand tu fais ainsi, Dieu ne sera pas de ton côté pour faire couler l'huile de la bénédiction et bénir le travail que tu fais. Quand il s'agit des appels d'offres, tu n'as pas à intervenir par rapport à ceux qui doivent prendre. Toi, tu dois chercher que la compétence. Tu dois laisser la chance à tout le monde. Par exemple, tu es un chef de ressources humaines et c'est toi qui dois embaucher les gens et tu dis aussi que non, il faut me donner telle somme, sinon je ne vais pas te faire entrer dans l'entreprise. C'est grave, c'est un péché. C'est grave, c'est un péché devant Dieu. C'est vrai, mon fils. C'est un péché devant Dieu. Dieu a permis qu'il y ait une école sur la terre ici. Les gens vont à l'école pour se qualifier, pour pouvoir travailler. Quand on dépose les dossiers pour chercher du travail, les gens envoient leur CV pour chercher du travail. Tu dois choisir la compétence selon les CV qui sont venus devant toi. Ou bien quand tu écoutes les personnes et que tu es convaincu que la personne peut faire le travail, c'est par rapport à ça que tu le prends. Tu ne prends pas quelqu'un dans l'entreprise sous prétexte qu'il faut te donner des millions, il faut te donner l'argent pour que tu puisses l'intégrer. En faisant cela, tu maudis ta propre vie de travail.
Tu es en train de détruire ta vie de travail. Tu ne comprendras pas pourquoi tu tombes malade, pourquoi les malheurs t'arrivent, pourquoi on te renvoie brusquement. Tu ne sais pas. Parce que ce que tu es en train d'amasser sur la souffrance des gens, l'argent que tu es en train de prendre sur la souffrance des gens, cet argent-là, ne pense pas que tu vas manger ça gratuitement. Jamais. Jamais. Quelqu'un qui ne travaille pas, qui cherche du travail pour gagner, doit te donner des millions pour que tu l'intègres dans l'entreprise. C'est grave. C'est une malédiction que tu te prends. C'est vrai, tu auras un peu de jetons dans la main pour manger, mais tu te maudis. Tu te maudis toi-même sans t'en rendre compte. Tu es en train de te maudire. Et c'est tout ce que nous faisons sur la terre, c'est des semences que nous mettons à terre. Et ça pousse. Ça pousse. Par exemple, une jeune fille vient pour travailler, tu lui dis non, il faut que toi tu connaisses sa nudité. Tant que tu ne l'as pas goûté, tu ne peux pas lui donner du travail. Imagine des années de souffrance de ses études. Imagine combien ses parents ont souffert pour payer ses études, pour qu'elle puisse avoir un diplôme, avoir un CV pour venir te présenter, et que toi tu lui dises que toutes les souffrances de sa famille pour payer ses études, jusqu'à ce qu'elle puisse avoir diplôme, elle-même, ces temps d'études-là n'ont pas de valeur et que c'est plutôt son intimité qui lui donne la place de l'entreprise. En faisant cela, tu n'es pas juste. En faisant cela, tu pèches contre l'Éternel. En faisant cela, Dieu va te faire payer sans que tu ne saches. Parce que quand le mal va frapper à ta porte, tu vas accuser tes parents qui sont au village, qui disent qu'ils font sorcellerie. Tu vas accuser tes collègues alors que c'est toi-même qui as envoyé des poignards contre toi sans t'en rendre compte. Ce n'est pas juste. C'est des choses qu'il ne faut pas faire. Quand tu veux que Dieu bénisse ton travail, il y a des comportements qu'il ne faut pas faire. Il y a des personnes, tu sais que tu ne peux pas aider la personne à travailler dans l'entreprise où tu es. Parce que ta voix ne porte pas au milieu des décideurs. Mais tu lui fais croire le contraire. Tu lui dis non, envoie ton CV. Et il envoie ton CV, tu déposes dans ton tiroir. Parce que tu ne peux même pas présenter ça au patron. Et la personne assise chez elle, la personne n'attend pas de nouvelles. En faisant cela, tu fais mal. Tu n'es pas juste. Dis, si quelqu'un vient vers toi, dis, ah, tu peux m'aider à rentrer dans votre entreprise. Dis, eh, ma voix ne porte pas là-bas. Ma voix ne porte pas là-bas. Je ne suis pas quelqu'un d'important, je ne peux pas décider. Donc, je ne peux pas t'aider. C'est aussi simple que ça. Mais si tu vois que ta voix porte et que quand tu vas présenter le dossier de la personne, ça peut aller. Le patron peut jeter un coup d'œil et puis dire oui ou non. Là, tu peux prendre sans rien réclamer, sans même demander qu'on te donne quelque chose. Parce qu'il faut être juste. Dans ton travail, tu dois être juste. Si tu veux que les prières que tu fais monter au ciel soient exaucées, tu dois être juste. C'est très important. Très, très important. Avoir les coups louches. Il y a des gens dans des entreprises. On a décidé que le carburant de tel doit coûter telle somme. Peut-être 30 000 de carburant par mois. Et toi qui dois donner le carburant de tout le monde là, au lieu de leur donner 30 000, tu donnes 20 000, 20 000, 20 000. Les 10 000 que tu prends là, tu es en train de préparer ton cercueil comme ça. C'est ton cercueil que tu achètes comme ça, tu ne sais pas. Parce que quand un malheur va t'arriver, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre et puis tu vas accuser les innocents. Sinon, ce n'est pas tout que le sorcier attaque. Mais quand la personne, on doit lui donner carburant 30 000 par mois. Maintenant, toi, tu as enlevé 10 000 dessus. Elle n'a qu'à trouver les 10 000 là. Où? Pour régler son problème de carburant. Souvent, le salaire n'est pas important, n'est pas beaucoup. Donc, les petits aides que l'entreprise met à la disposition de tout le monde, toi, il ne faut pas être un coupeur de route. Voilà, on est là, on accuse les enfants dans la rue qui attaquent les gens, alors que toi-même, tu es le patron des brigands. Parce que quand tu es dans ton entreprise, là, tu coupes la route au bonheur des autres. Toi, tu empêches que quelqu'un soit épanoui. Tu empêches que tes collègues soient à l'aise. Et puis, tu veux que pour toi soit bien. Non.
Dans l'entreprise, c'est toi qui torpilles. Tu vas, comme toi, tu peux aller facilement chez le patron. Donc, tu t'en vas chez le patron et puis tu fais des rapports, même souvent, qui ne sont pas justes. Des rapports qui ne sont pas justes, mais des rapports qui rendent la vie difficile aux autres. Parce que tu sais que quand tu vas dire des mauvaises choses sur un, le patron même qui n'est pas tout le temps dans votre quotidien peut commencer à avoir des mauvaises idées envers la personne et cela peut perturber le rendement de la personne. Et la personne même risque d'être renvoyée quand tu montes vers le patron pour aller faire papato là. Tout ça, c'est mauvais. C'est mauvais. Parce que la personne que tu es en train de dénigrer auprès du patron a besoin de son salaire pour que ses enfants aillent à l'école, pour que son loyer soit payé, pour qu'il puisse manger chez lui. Et que ses enfants, si cette personne tombe malade, qu'elle puisse se soigner. Et tout à cause de bavardage, à cause de dire des mauvaises choses, tu vas stopper ça. Si le patron prend une décision de renvoyer cette personne, est-ce que tu vois un peu la charge maléfique que tu te mets sur le dos? Est-ce que tu vois la charge que tu te mets sur la tête? Est-ce que tu vois combien tu es en train de surcharger le coût de ton âme? Est-ce que tu vois combien tu es en train de te rendre la vie difficile sur la tête des hommes, sans même que Satan n'intervienne, sans que les sorciers ne t'attaquent? Mais toi-même, est-ce que tu vois un peu? C'est des choses qui ne sont pas justes. La justice de Dieu. La justice de Dieu veut qu'on soit en paix avec tout le monde. Le Seigneur dit, tant que ça dépend de nous, soyons en paix avec tout le monde. Même si l'autre ne te supporte pas, même si l'autre te déteste, mais toi, apporte-lui l'amour. Toi, manifeste la bonté envers lui. Et en faisant cela, Dieu sera toujours avec toi. Dieu sera toujours de ton côté. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu sera toujours bon pour toi. Il y a des comportements qu'on a dans les entreprises. Vous savez que dans l'entreprise, on paye le courant, on paye l'eau, on paye des personnes pour venir nettoyer l'entreprise. Et les outils qu'on utilise dans l'entreprise, tout est payant. Surtout les entreprises d'État où on se permet même de tout gâter, de tout gaspiller, alors que tout cela est payant. Fais attention quand tu passes. Tout cela est payant. Est-ce que vous comprenez? Et tu sors du bureau, tu laisses, peut-être tu t'en vas faire une course pour 2 heures, 3 heures de temps avant de revenir, climatisation allumée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui payes. Vous laissez le robinet couler dans l'entreprise n'importe comment. Pourquoi? Parce que l'argent ne sort pas de ta poche. Mais quand tu es en train de faire, est-ce que tu sais que le Saint-Esprit est avec toi, il voit? Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit voit? Tu ne prends pas soin des outils de travail qu'on t'a donné. L'ordinateur on t'a donné, tu n'es même pas capable de nettoyer la poussière qui est là-dessus. Alors que tu sais que quand la poussière rentre dans les appareils, ça peut prendre un coup. Tu ne nettoies pas, tu ne prends pas soin de tout ce qu'on te donne pour travailler. Les feuilles qu'on te donne, les paquets RAM que tu as. Tu as dit, tu fais du gaspillage. Et puis le Saint-Esprit est là, il te regarde. Il te regarde. Et le soir, tu vas dire, Seigneur, bénis mon travail. Seigneur, je veux la promotion. Tu veux quelle promotion? La promotion de celui qui gaspille. La promotion de celui qui ne manifeste pas la conscience que le chef de l'entreprise, là, il souffre pour assurer tout ça. Que peut-être même qu'il a pris crédit à la banque pour que la société, l'entreprise fonctionne, pour que toi, tu puisses avoir un salaire. Donc, si tu peux lui éviter des dépenses inutiles, ça va plutôt vous aider à bonifier vos rendements et vos avoirs. Non, tu gaspilles. Tu fais du gaspillage. Et la facture vient comme ça. Et on est obligé de faire des ajustements chaque mois. Tu fais mal. Dieu n'est pas de ton côté quand tu te comportes ainsi. Dieu n'est pas de ton côté. En tant qu'enfant de Dieu, tu prends ton bureau là pour faire cellule de prière, aux heures de prière. Tous les pasteurs vont défiler dans ton bureau.
dans l'entreprise, c'est toi, tous les fidèles de l'église vont venir te visiter. Comme si eux, ils ne savent pas qu'il y a un week-end, s'ils veulent te voir, ils peuvent aller chez toi à la maison. 1, 2, 3, c'est toi qui as visiteur. 1, 2, 3, c'est toi qui as visiteur. Les pasteurs vont passer. Leurs enfants spirituels vont passer. Les fidèles de l'église vont passer. Et puis, à tout moment, tu laisses le travail et puis tu les reçois. Maintenant, le Saint-Esprit te regarde. L'heure pour laquelle on t'a dit qu'il faut venir travailler là. Amen. L'heure on t'a dit qu'il faut venir travailler là. On ne t'a pas dit que c'est l'heure de cellule de prière. On ne t'a pas dit que c'est l'heure où tous les pasteurs de ton église vont te visiter. Après, tous les prophètes vont passer. Après, tous les apôtres vont passer. Les évangélistes vont passer. On ne t'a pas dit ça. Ton lieu de travail, là, ce n'est pas un lieu de visite. Et tu dois mettre les règles. Si quelqu'un veut te voir, il n'a qu'à attendre le week-end ou bien tes heures de congé. Ça ne fait pas beau à voir.